Bienvenue pour cette nouvelle recette au 5e A et 6e B et à tous les autres. Alors, aujourd'hui nous allons faire une génoise qui est dans l'optique, cette vidéo sera juxtaposée à une autre qui est pour faire un fraisier. Mais j'expliquerai dans la vidéo du fraisier, s'il n'y a pas de génoise, comment on peut faire. Alors, vous allez voir, si vous vous rappelez la vidéo du biscuit cuillère, que ce sont les mêmes quantités, mais on va traiter différemment les ingrédients. Alors, avant toute chose, cette recette-là, moi je vais la faire avec mon robot pâtissier, parce qu'il faut battre longtemps. Mais vous pouvez tout à fait la faire avec le batteur à main, si vous avez encore plus de courage, à l'ancienne, avec le fouet. Alors pour ça, il vous faut une bassine à blanc. Alors, j'ai préparé une plaque, parce que je vais mettre mon biscuit en plaque, parce que la génoise est un biscuit de base, qui peut être roulé, qui peut être utilisé en couches successives. Donc moi, je vais le faire sur une plaque fine. Voilà. Mais vous pourriez le mouler tout à fait dans ce genre de moule, qu'on appelle d'ailleurs un moule à manquer. Voilà. Alors, quels sont les ingrédients qu'il me faut ? Dans le biscuit cuillère, il m'a fallu 120 g de farine. Et bien aussi ici, j'ai 120 g de farine. Dans le biscuit cuillère, il m'a fallu 4 œufs. Et bien j'ai 4 œufs. 4 œufs moyens, c'est-à-dire à peu près 200 g. Ici, je ne les ai pas clarifiés. Et vous voyez, je les ai directement mis avec 120 g de sucre. Et ce qu'on voit de noir, c'est de l'arôme vanille. J'ai mis un peu de vanille. Alors, pourquoi on utilise des œufs moyens en pâtisserie? Pourquoi on utilise des œufs moyens? Ce qui est un repère. Toutes les recettes, quand elles avaient des œufs contenaient, c'était des œufs moyens. Donc c'est des œufs qui font, une fois cassés, 50 g en moyenne. Les gros œufs font 60, voire un peu plus. Pourquoi? Parce que les gros œufs, on les réserve au commerce, pour la bouche, pour faire les omelettes, les œufs à la coque. Ça, c'est plus sympa, parce qu'on a plus envie de voir des gros œufs. Dans la pâtisserie, vous n'allez pas voir les œufs. Ce qu'il nous faut, c'est une quantité d'œufs. Et là, on se servait des œufs moyens, voire rikiki. Alors, on trouve souvent des recettes avec la génoise. C'est un biscuit de base. On peut rajouter de la poudre de cacao, de la poudre d'amande. Il faudra diminuer la farine dans les deux cas. Là, aujourd'hui, je vais rajouter de l'huile de pépins de raisin, qui est une huile neutre, parce que je cherche un peu de moelleux. On peut aussi rajouter, on retrouve des recettes avec... ça va me revenir, avec du beurre. Les recettes originales sont avec du beurre. Alors, je demande à mon assistante de se centrer sur moi. Merci ma chère assistante. L'histoire de la génoise, c'est un biscuit qui a... Alors là, on est vraiment dans la croyance et la superstition ou la bonne méthode. Je suis sûr qu'il y en a qui vont regarder la vidéo et qui vont dire, s'il y a des professionnels, pas vous, qui vont dire c'est une honte. Voilà. Pourquoi? Parce que traditionnellement, dans tous les vieux grimoires, on trouve qu'il faut chauffer le mélange, c'est-à-dire que on prend une casserole, je vous ai souvent montré, on la met sur un bain-marie d'eau chaude, ça ne touche pas, et on va commencer à battre et à mélanger jusqu'à ce que ça monte à 60 degrés. On trouve, moi j'ai des livres où je trouve qu'il faut monter les œufs en premier sur une bassine avec sur un lit de cendre, c'est-à-dire que probablement quand on faisait la cuisine directement dans la cheminée, il y avait un coin de lit de cendre qui était chaud et on battait. Le but, c'est d'avoir du volume. Et bon, Hervé Thys, qui est un scientifique et qui s'est penché sur toutes ces pratiques, s'est aperçu que ça ne servait à rien finalement de monter. Ça fait effectivement un volume plus grand. Parce que là, le but, c'est quand on va battre, et on va battre longtemps. C'est pour ça que ceux qui vont utiliser cela auront beaucoup de courage. Ceux qui vont utiliser cela, ils vont y passer 10 minutes aussi. Mais je vais y passer 10 minutes aussi avec le robot. Mais c'est le robot qui le fera et je pourrais faire autre chose pendant ce temps-là. Donc, je ne sais plus ce que je disais, si ça va me revenir. Voilà, donc ce biscuit-là, il y a beaucoup de superstitions. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Là, on cherche à introduire de l'air. Ça me permet de faire un cours de science. On va introduire de l'air en battant, ça va faire des bulles. Ces bulles vont être emprisonnées par la conjugaison de l'eau et des protéines des œufs qui vont faire des bulles d'air. Quand on va adjoindre la farine, on va garder ces bulles d'air à l'intérieur et la cuisson va assécher le tout. Il va faire que la structure va se rigidifier et c'est comme ça qu'on va avoir un biscuit. Vous allez voir que là, on est à ce niveau-là. Au bout de 10 minutes, quand ça va être battu et que ça va faire le ruban, je vous montrerai ça, le volume aura plus que doublé, triplé, quadruplé. Alors, je vais lancer le processus de montage. Je bats. Je ne mets pas à grande vitesse. Mon assistante est toujours sur moi, merci. Et puis maintenant, je vais mettre à grande vitesse, mais on va se retrouver quand ça sera bien battu, à peu près dans 10 minutes. Quelques minutes ont passé, ça a été plus rapide que prévu.
Alors j'étais à vitesse lente, je vais vous montrer, j'arrête. La génoise fait ce qu'on appelle le ruban. Vous voyez, il y a un ruban qui coule, si je prends au fouet, voilà. Alors certainement, hein, je vois le temps que j'ai mis à peine 3-4 minutes, j'ai laissé 1 minute de plus. Certainement que ce que je vous ai raconté sur chauffer le mélange, quand on le faisait à la main, c'était pour gagner du temps. Hein, ça permet au sucre de fondre mieux. Et que le mélange monte un peu plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Première étape, on va mélanger la farine. Petit à petit, hein, c'est voilà. Alors, vous voyez, je l'ai tamisée et je vais la mettre en 2-3 fois. Je vais essayer de ne pas trop faire tomber le mélange. Alors, vous voyez, toujours, je vais au centre, je soulève, je ne retourne pas. C'est un peu incorporé, hop. Je vais mettre encore un peu de farine, deuxième tiers. Voilà, et je continue, même mélange. Je n'attends pas que ça soit totalement mélangé, sinon je ne m'en sors pas. J'aurais pu le faire en une fois, mais bon. On va être prudent, on va en faire les choses bien. Voilà. Alors, je m'aperçois qu'il y a un truc que j'ai oublié de faire. Donc, pendant le moment où je vais filmer le mélange et que je vais aller chercher un récipient que j'ai oublié de faire, de prendre, excusez-moi, vous allez regarder ce beau mélange de génoise. Hein. Voilà, reste là. Il y a des bruits de fond, c'est normal. Alors, je vais maintenant essayer, si j'avais du beurre fondu, on filme là, si j'avais du beurre fondu, ça serait la même chose. Si je mets directement mon huile, ma matière grasse, mon beurre fondu directement dans le mélange, il va tomber au fond. Je vais devoir beaucoup mélanger. Si je mélange beaucoup, je vais perdre en aérien. Qu'est-ce que je fais? Que fais-je plutôt, hein? Je verse... alors, je prends une part, une grosse louche. Voilà, un truc comme ça. De mélange. Ok. Et je verse mon huile dessus. Et là, je vais sacrifier le truc, hein, je vais bien le mélanger. Ça va faciliter le mélange. Voilà, on mélange rapidement. Là, je tourne. Voilà. Ok. Et maintenant, je reverse tout ça dans mon mélange. Et là, le mélange sera un peu plus facile à faire. Alors, comme je vous ai dit, hein, on trouve pas mal de choses. Sur mes anciens livres qui datent du début du XXe siècle, sur la génoise, il y a un commentaire qui fait que si on mélange trop, on risque d'avoir une teinte verte au résultat. J'ai jamais eu de teinte verte, même quand c'était au début, quand j'apprenais à faire de la pâtisserie. Donc, vous voyez, encore une fois, les superstitions. Maintenant, on va dresser. Je vérifie bien que j'ai plus trop de farine au fond. Ok. Voilà. On débarrasse ça. Je vais dresser sur ma plaque. Si je dressais dans mon moule, j'aurais versé dans mon moule. Voilà. Alors, on commence à répartir dès le départ. Hein. Alors, je pourrais continuer à la spatule, mais je suis équipé. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas équipé, ce n'est pas grave. Alors là, je cherche pas mal un biscuit épais. Hein. Moi, j'aime bien dans le fraisier qu'il y ait pas mal de biscuits. Vous allez voir, il est haut le nôtre. Mais encore une fois, même si vous n'avez pas les instruments, il n'y a rien qui vous interdira d'en faire. Même si vous n'avez pas de four, il y a toujours moyen. Je vous montrerai, je vous le suggérerai. Donc, on va faire des allers-retours. Là, le plus difficile dans ces cas-là, c'est d'avoir une régularité, une épaisseur régulière. Hein. Je ne peux pas m'en rendre compte. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner, passer plusieurs fois, faire des allers-retours. Et en principe, c'est un principe mathématique. Hein. À force d'être irrégulier, je vais obtenir de la régularité. Hein, à force de faire des passages, ça va se lisser. Et mon épaisseur va être régulière. Mais il va falloir que j'en fasse quelques-uns. Alors évidemment, il y a des astuces hein, pour en faire. J'ai vu des gens mettre des cadres supérieurs. En pâtisserie, on a
On a des guides pour ça, hein, ça s'appelle des chablons, hein, qui permettent d'avoir une bonne épaisseur, mais peu s'en servent. Hein. Tout l'art du pâtissier, au bout de 10 ans de métier, c'est de savoir faire ça très bien. Hein. Ok. Encore un tout petit peu. C'est certainement trop au milieu. Donc, n'hésite pas à repasser. Là, en vérité, si j'étais en un labo de pâtisserie, je me ferais enguirlander. Parce que je prends trop de temps à faire le truc. Ok. Voilà, c'est fini. On va enfourner pour une 10-12 minutes. Là, si j'avais utilisé un moule comme ça, c'est une vingtaine de minutes. On n'ouvre jamais le four avant. Hein. Hop, hop, hop. Voilà. Hop. Et voilà, j'enfourne ça à 180 degrés. J'ai oublié de dire que j'ai préchauffé mon four. 180, 200. Hop, on oublie. On va y aller dans 8 minutes. Non, 12 minutes. À tout à l'heure. 12 minutes, mais 10 minutes on suffit. Ça dépend des fours. Vous voyez, le biscuit, la feuille de génoise. On appelle ça une feuille de génoise. C'est bien doré. Alors, si j'avais voulu faire un biscuit roulé, je l'aurais beaucoup moins cuite. Elle serait beaucoup plus blanche, hein, pour pas qu'elle casse. On va la laisser reposer sur une grille. Alors, je décolle un peu parce que mon papier n'allait pas jusqu'au bout. J'essaye de ne pas casser trop la feuille. Voilà, je vérifie. Voilà, je la glisse. Je vais la glisser. Hop, hop, hop. Attention de ne pas se brûler. Je vais la glisser sur cette grille qui est un tout petit peu plus grande. Vous voyez, le biscuit quand même reste souple. Voilà. Et on se retrouve tout à l'heure pour le montage. Je vous expliquerai comment on va le monter. Alors, peut-être que ceux qui veulent en faire une grosse part, ils ont plutôt intérêt à faire ça dans un moule à manquer. Moi, je veux faire un tout petit gâteau de 18 cm de diamètre. Mais sinon, le faire dans un... Voilà, pour moi, le biscuit me paraît assez épais. Je vais voir ce qu'a donné l'huile tout à l'heure. Ouais, c'est impeccable. Voilà, la génoise est finie, la feuille de génoise est finie. On pourrait essayer de rouler ce biscuit avec de la crème, du chocolat et tout ça. Ça serait du Nutella. Vous auriez un biscuit roulé, un 4 heures impeccable. Peut-être que d'ailleurs, je referai une séance sur un biscuit roulé qui est facile à faire. Pour le biscuit roulé, je préfère une autre recette. Mais celle-là m'a l'air pas mal. L'huile m'a vraiment plu. L'effet que ça a fait, c'est vraiment excellent. Donc, je retiens ce petit truc. Voilà. Eh bien, voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo pour monter le fraisier. Et c'était la recette de la génoise. Au revoir.